Maintenant, on va parler donc, qu'est-ce qui nous dérange, de qui on est jaloux, ou si on n'aime pas la jalousie, on va parler de qu'est-ce qui nous inspire. La troisième chose, donc on va pas juste rester sur ce qui nous dérange ou autre, on va aller un peu plus loin. C'est sûr que j'aimerais ça vous dire, en fait, de penser à votre idéal. Hein, parce qu'on peut pas rester vraiment là, sur « Ah, mais, ouais, ça me dérange. » OK. Ben, si tu veux rester en mode victime, tu peux. Mais ce que je te propose, c'est plutôt d'avancer, de t'ouvrir à d'autres façons de penser, de te mettre en mode solution, hein, et en mode action. On va en parler tantôt, mais on commence à en parler, là. Mais avant de se mettre en mode action, on va un petit peu visualiser qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi notre idéal. Et tantôt, on a parlé de différents domaines de vie, écoute, nutrition, finance, santé, carrière, etc. Et là, on sait qu'est-ce qui nous dérange, là, on va aller voir c'est quoi notre idéal. Vraiment, là, quand je parlais au début, je parlais du point A, du point B, du point C. Bon, le point A, c'est ce qui nous dérange. Mettons, le point Z, c'est notre idéal. OK? Notre idéal. Donc, moi, personnellement, j'adore rêver. Je suis vraiment une rêveuse. Et j'aime ça visualiser ma vie idéale. Et c'est vraiment ce que je vous propose de faire. Et donc, pour le faire, on va regarder tout ce qui nous dérange, la liste que je vous ai dit de faire. Chaque chose qui dérange, tu vas regarder, tu vas mettre, en fait, je sais pas comment ça, j'aurais dû vous dire ça au début, de faire comme un tableau, là, avec une ligne dans le milieu, mais vous allez mettre à côté, pour chaque chose qui vous dérange, ça serait quoi l'idéal? C'est quoi l'idéal? Okay? Par exemple, tantôt, je dis, moi, j'aimerais ça perdre un petit peu de gras corporel. Parfait. C'est quoi ton idéal? Parce qu'on s'entend-tu qu'il y a vraiment une panoplie, un range, comme on dit, là, de physique possible. Hein? Ça peut être, je peux être bodybuilder, je peux être Miss Bikini, je peux être juste à X pourcentage de gras. Écoute, il y a plein de choses qu'on peut faire. Alors, il faut que toi, tu saches c'est quoi que tu veux. Donc, pense à c'est quoi ton idéal dans chaque chose qui te dit qui te dérangeait. Autre chose aussi, c'est que, mis à part les choses qui nous dérangent, il y a peut-être des choses qui ne nous dérangent pas dans la vie pour lesquelles on est déjà satisfait. Par exemple, écoute, je sais pas, mettons que tu es en couple et ça va quand même bien, ça va vraiment bien, il n'y a rien qui te dérange en tant que tel, ça va, tu sais, vraiment bien. Mais, disons les vraies choses, ça se peut que tu aies un idéal quand même. Ça se peut que tu aies quelque chose que tu veux de plus. Peut-être que tu aimerais que ça soit encore meilleur au prochain niveau, parce qu'on peut toujours améliorer les choses, c'est sûr et certain. Okay? Ça peut être un niveau de sentiment plus profond, un peu plus d'activité, peu importe, ok? Donc, écris c'est quoi ton idéal. Puis, là, je dis, imagine l'idéal, mais il faut vraiment que tu ailles au niveau concret. Parce que la vie, les amis, puis ça, faut que je me le dise à moi-même, parce que, comme j'ai dit tantôt, je suis rêveuse, je veux ça voir en grand, mais il faut revenir au quotidien. Dans le quotidien, hein, les petites choses de la vie, ça va ressembler à quoi dans ton idéal? Encore mon exemple de physique. Si je vous dis, OK, moi, mon idéal, c'est, je sais pas, X pourcentage de gras corporel, on s'en fout. Dans mon quotidien, ça ressemble à quoi? Est-ce que quand je m'habille puis que je me regarde dans le miroir, je suis comme Yeah, girl! Ou est-ce que je mets d'autres types de vêtements parce que j'aime plus comment mon corps a l'air? Faudrait que je donne d'autres exemples que le physique, là, mais mettons, comme tantôt, là, je parlais de la relation de couple. Ton idéal, c'est que il y ait plus de romantisme, par exemple. Donc, dans ton quotidien, tu vas pouvoir plus remarquer des petites choses romantiques que ton partenaire ou ta partenaire fait, mais aussi que toi, tu vas pouvoir commencer à implémenter dans ta journée parce que c'est ça ton idéal. Tu peux pas juste espérer, mais tu peux. Mais mon approche, c'est que oui, visualise, puis imagine vraiment ta vie de rêve, mais en même temps, ça ressemble à quoi vraiment réalistiquement? Je sais pas si ça dit. Concrètement, en fait, dans ton quotidien, ça ressemble à quoi? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Utilise tous tes sens pour faire ta visualisation. Puis quand je dis visualisation, c'est pas nécessairement que, OK, à chaque jour, pendant 20 minutes, il faut que je visualise. Tu peux faire ça si tu veux, mais t'es pas obligé. C'est vraiment plus, aie une image claire pour toi, pour ta tête. Moi, je sais, par exemple, où est-ce que j'ai envie de vivre. Je me suis posé la question, parce qu'on s'entend-tu? Encore une fois, des milliers de choix dans la vie, OK? Je me suis posé la question, qu'est-ce qui me ferait sentir bien?
qu'est-ce que j'aimerais quand je me lève le matin puis que j'ouvre les rideaux? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon environnement? J'ai tout fait ce travail-là, puis c'est ça que je vous encourage à faire pour différents domaines de vie. Pas obligé de toutes les faire ce soir, mais au moins, choisissez-en un que vous allez vous concentrer dessus et que vous allez vraiment avoir une image claire dans votre tête. Là, je dis une image, mais ça peut être un ressenti. Tout le monde est différent. Là. Pour ceux qui ne l'ont jamais eu, j'ai une méditation gratuite justement pour la vie de rêve. Et faites juste m'écrire en commentaire si vous la voulez, puis je vous l'envoie. C'est gratuit, là, faites-vous-en pas. Et c'est vraiment nice. Je pense qu'elle dure 12 minutes de mon souvenir. Puis je vous guide justement à imaginer comment que ce seraient les choses. Puis des fois, on a besoin de ce petit coup de main-là. Honnêtement, moi-même, je l'écoute encore ou j'en écoute d'autres. Parce que des fois, oui, on a l'image claire, mais après ça, la vie continue puis on oublie. Et d'avoir une petite routine de comme, OK, à chaque vendredi, 18h, ben, je l'écoute ma petite méditation, puis au moins j'ai une routine pour ah oui, c'est vrai, ah, c'est ça le sentiment, ah, c'est ça que je vois, c'est ça que je veux. Donc, on reste dans l'énergie de l'attraction, de la manifestation avec l'univers, puis c'est ça qui est génial. Donc, on continue. Ah, finalement, j'en avais 4, j'en avais pas 5. 5, en fait, 4 idées pour déterminer qu'est-ce qu'on veut clairement et agir avec intention. Là, on a beaucoup passé du temps sur devenir clair sur ce qu'on veut, d'avoir une image claire dans notre tête, qu'est-ce qui nous dérange, qu'est-ce qu'on aimerait avoir. Là, on a fait les 2 points, hein, le point A, le point Z. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Du travail! Yay! Alors, j'aimerais vous dire que c'est bien de visualiser, c'est bien de savoir qu'est-ce qui nous dérange, de savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie, mais il faut passer à l'action, ok? Même quand on parle de la loi de l'attraction, on demande, on se met en mode réception et c'est quoi l'autre chose? Ah, j'ai oublié! Mais c'est juste pour dire que j'ai déjà joué à ce jeu-là avec la loi de l'attraction, de vouloir attirer quelque chose à moi. Je déparle. Et l'action que je faisais, c'était la visualisation principalement. Mais c'est ça, de ressentir comment que ce serait. Mais même là, vous voyez qu'il y a une action à faire. Okay? C'est pas juste de déterminer qu'est-ce qu'on veut, puis on ferme le chapitre, puis on s'en va. Non, il faut entretenir ça. Et la manière de l'entretenir, la manière de passer du point A au point Z, c'est de faire des actions et on va regarder ça tout de suite ensemble. Donc, on a la vision pour le futur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans le quotidien pour arriver à nos buts? Une chose qui fonctionne extrêmement bien, et je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu parler, c'est de penser aux plus petits changements possibles qu'on pourrait faire pour arriver à notre vision future, notre vie de rêve, notre idéal, peu importe le domaine de vie. Okay? J'ai un exemple à vous donner. C'est une fille qui voulait aller courir chaque matin. Elle voulait que sa routine matinale soit « Moi, je suis une fille qui va courir chaque matin. » C'est une fille qui ne s'entraînait pas depuis 5 à 10 ans. Okay? Donc, elle, à dire « Ah, je vais aller prendre une marche, puis à un moment donné, je vais courir », c'est déjà trop. C'est déjà un trop gros changement pour elle. Okay? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a juste sorti ses running shoes, ses souliers de course, puis elle les a mis à côté de son lit. C'est tout. Elle a commencé de même pendant une couple de jours. À chaque fois qu'elle se levait le matin, elle voyait ses souliers. Ah oui, c'est vrai, il faudrait que j'aille courir. Okay? Mais, c'était pendant une semaine. C'était juste prendre l'habitude de mettre tes souliers. Après ça, c'était les vêtements. Okay? Après ça, la prochaine étape, c'était quoi? Mettre les chaussures. Donc, elle se lève le matin, elle met les chaussures, puis elle les enlève. OK? C'est juste ça. Donc, pourquoi je vous amène cette idée-là? C'est que c'est tellement minime comme changement dans ta vie que c'est tellement accessible. Puis, ça va être facile à intégrer. Puis, c'est ça qu'on veut. Parce que quelqu'un qui fait des résolutions, par exemple, qui dit « Oh, moi, je vais m'inscrire au gym » ou genre « Je vais commencer à… » Quelqu'un qui fait de l'art, « Je vais commencer à peinturer à chaque samedi et ça va être magnifique. » Oui, puis j'y crois. Mais entendons-nous, la plupart des gens n'y arrivent pas. La plupart des gens vont avoir la volonté. Et on ne peut pas se baser sur la volonté trop longtemps parce que je s'épuise. OK? Alors, c'est pas la volonté qui va nous aider. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir la constance
et la facilité. La facilité, comment on la trouve? Les mini-changements qui passent inaperçus. Puis c'est tellement mini et inaperçu que ça devient intégré. OK? Alors, faudrait que je donne d'autres exemples par rapport à ça. Mon commentaire ici, Chris il dit oui, des petits indices subtils. Ouais, vraiment. Par exemple, quelqu'un qui veut lire un livre par semaine, puis que c'est une personne en général comme moi, par exemple. C'est un exemple en fait pour moi. Moi, j'aimerais ça lire un livre par 2 semaines. Je trouve que c'est raisonnable. Donc, 2 livres par mois. Donc, pour lire un livre, la logique me dit, écoute, je suis une fille de chiffres. Moi, ça fonctionne comme ça. OK, un livre par 2 semaines. Écoute, attends, je suis pas bonne en maths, par exemple. Je suis une fille de chiffres, mais je suis pas bonne en calcul mentaux. C'est juste pour dire que tu regardes le nombre de pages que ton livre a et tu le divises par le nombre de jours et tu t'arranges pour lire ce nombre de pages-là par jour. C'est simple. Dans ma tête, c'est super simple. Sauf que la réalité étant, est-ce que je vais lire chaque jour? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais lire chaque jour ce nombre de pages-là? C'est pas très, ça a l'air difficile. Donc, l'idée de cet exemple-là, ça serait de faire, OK, je vais mettre un livre sur ma table de cuisine. Et quand je me lève, bon, tout sac de bain, je m'habille. Bon, pendant que mon café coule, parce que je vais faire un café chaque matin, je vais m'asseoir à la chaise de la cuisine et je vais ouvrir mon livre et le refermer. C'est tout. C'est pas trop difficile. Mais l'habitude va être créée. Et la semaine d'après, on va dire, OK, je vais lire un paragraphe maintenant. Je suis obligée. J'ai déjà ouvert mon livre. Il me reste juste à mettre les yeux dessus. OK, un paragraphe. Après ça, ça va être quoi? Une page. Après ça, ça va être quoi? 2 pages. Après ça, ça va être quoi? Vous voyez l'idée. Donc, c'est vraiment de faire en sorte que c'est intégré. Puis, parenthèse tout de suite, s'il vous plaît, ne vous tapez pas sur la tête. C'est pas facile de créer des nouvelles habitudes. Ça prend de la discipline, ça prend de l'organisation et surtout de la flexibilité parce que moi, je vais vous dire, parenthèse encore, parenthèse dans la parenthèse, dans mes expériences, je me rends compte que être trop rigide dans sa routine, ça ne fonctionne absolument pas avec moi. J'ai besoin de vivre une vie agréable et moi, la routine, ça me tue. Alors, j'ai plutôt, en fait, un tableau que j'utilise avec mes objectifs les jours de la semaine. Et au bout de la semaine, j'écris, par exemple, l'objectif, c'est de lire 20 pages par jour de mon livre. À la fin de la semaine, je devrais donc avoir atteint 140 pages dans la semaine. Okay? Donc, à chaque jour, je vais écrire le nombre de pages que j'ai lues, pardon. Et si une journée, j'ai lu 20 pages, ou si une journée, j'ai lu 10 pages, ou 0 page, je sais qu'il faut que je me rattrape dans la semaine. OK? Donc, ça nous rend c'est plus concret quand on l'écrit. Puis je vous encourage vraiment à vous faire un tableau comme ça. Et à chaque semaine, on revisite, on fait le calcul au complet de... Moi, je me fais un genre de pourcentage de réussite. Comme je vous ai dit, j'adore les chiffres. Alors, par exemple, si j'ai eu 50% de mon but, je vais dire, OK, ma date de passage, elle serait, mettons, 60. Bon, pourquoi que ça n'a pas marché? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Comment que je pourrais m'améliorer pour que la prochaine fois, ce soit plus facile? Est-ce que je dois être moins sur mon téléphone? Est-ce que je devrais me coucher plus tôt pour avoir le temps de lire ces choses-là? Bref, vous voyez l'idée. Tout est possible. Il faut juste être clair sur ce qu'on veut, puis aussi pourquoi on veut ça. Et de faire des petits changements dans la vie pour y arriver, puis pour que ça fonctionne à long terme. Je vais vous donner un autre exemple pour l'entraînement par rapport au tableau que je vous parlais. J'ai plusieurs objectifs, OK, dans la vie. Mon tableau, il est gros, OK? Ça me fait peur des fois. Parce que j'ai mes objectifs personnels et mes objectifs de business. Mais bref, tout ça pour dire que je suis une personne qui veut se tenir en forme, tu sais, puis je sais que le yoga, c'est une belle façon de se tenir en forme, puis en plus, ça me fait vraiment du bien. Comme mon corps, il est comme, on dirait un traitement de massothérapie tellement que ça fait du bien. Et en plus, ça m'amène à d'autres niveaux de conscience, puis ça, c'est très important pour moi parce que ça peut faire en sorte que je peux plus vous aider d'une manière qui est intuitive et ça vient vraiment me chercher. Donc, le yoga doit absolument faire partie de ma vie. Par contre, le yoga a ses limites, ou en tout cas, à un moment donné, j'ai besoin de faire autre chose. J'ai besoin de variété. Alors, je m'entraîne. Et je sais que j'ai pas envie, en fait, de m'entraîner 5-6 jours par semaine parce que,
Quand je dis entraînement, je parle de musculation, de cardio, ces choses-là. Parce que si je fais ça, j'ai plus le temps pour mon yoga. Parce qu'à un moment donné, il y a 24 heures dans une journée, on travaille, on a le lavage, le ménage, la bouffe à faire. Et j'ai déjà essayé, en fait, de faire les deux. Ça prend du temps et aussi, c'est difficile pour le corps. Il faut récupérer. Puis je suis une grande dormeuse, c'est vraiment difficile. Alors, je me suis créé un genre de programme parfait pour moi, qui est comme 2 à 3 fois par semaine, je m'entraîne. Et le reste, c'est du yoga tous les jours. En fait, pas les journées d'entraînement par contre. Mais tout ça pour dire que avant, j'étais comme non, il faut que je le mette le lundi, le mercredi et le vendredi. Je m'entraîne à telle heure, c'est dans mon agenda, ça va marcher. Nanana, nanana, nanana. Oui, pour certaines personnes, ça fonctionne. Avoir une routine, être sûr que à telle heure, tel jour, j'y vais, se bloquer du temps pour ça, je suis 100% avec ça. Par contre, je l'ai expérimenté, ça ne fonctionne pas avec moi. J'ai trop une vie variable et j'aime ça comme ça. Je me sens vivante, je me sens libre, c'est ça que j'ai besoin. Mais il faut que je m'entraîne. Je peux pas juste faire « Ah, j'ai pas pu aujourd'hui, fuck up ». Non, 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 non. Mon tableau il est là pour me le rappeler. Il y a 3 cases à cocher. S'ils sont pas cochés, il y a eu un problème. Pourquoi? À se demander et à améliorer pour la prochaine fois. Donc, expérimentez. Mon message, c'est ça un peu. Expérimentez. Faites des tests. Est-ce que ça fonctionne la routine? Est-ce que vous avez plus besoin d'avoir une idée globale pour la semaine? Cette semaine, il faut que j'aille lu tant de pages. Cette semaine, il faut que j'aille couru 5 fois dans la semaine. Il faut que je sois allée courir. Faut que. Mais je dis faut que, mais en fait, ça serait plus j'aimerais que. Mon but est. Mon idéal serait. Et juste pour revenir au point, parce que là, on parlait du plus petit changement possible à faire pour l'intégrer. Mais l'autre chose, c'est, oui, le plus petit changement, mais comme, vois à quel point tu progresses. Parce que on oublie de le faire, puis je suis la première à pas le faire. Pour vous donner un exemple. Là, je fais des vidéos devant vous en direct, OK? Première fois que j'ai fait ça, j'avais chaud, OK? J'étais gênée, je bégayais encore un peu, mais c'est pas grave, c'est la vie. Mais tout ça pour dire que j'ai pris énormément confiance et je le réalise parce que je développe ma conscience de moi-même, mais aussi parce que je vais faire du montage sur mes vidéos. Alors, c'est intéressant de se regarder, de s'écouter, puis c'est gênant. Mais en même temps, c'est comme, ah, mon Dieu, wow, mettons, je vais dire, j'ai enlevé beaucoup de parce que je fais normal quand on parle. Mais tu sais, des fois, j'enlève juste ça, puis je suis comme, ben finalement, tout ce que j'ai dit, ça avait du sens, ou comme c'était correct. Puis c'est le fun de voir la progression. Pour l'entraînement, quand je dis, il y a des affaires que je fais pas, justement, l'entraînement, ce que je faudrait que je fasse, c'est d'écrire carrément c'est quoi j'ai fait aujourd'hui. Avant, j'avais une application pour ça, mais bon, ça me tapait, là. Je pense que j'ai mieux à le faire à l'écrit. C'est d'écrire, par exemple, OK, aujourd'hui, j'ai fait, je sais pas moi, 15 squats avec 10 livres, puis deadlift, j'ai fait tel montant de répétition avec tel poids, peu importe, OK? Mais tu l'écris. Puis dans 3 mois, quand tu le fais, tu l'écris aussi, tu l'écris tout le temps, puis tu reviens aux pages antérieures de ton cahier, puis t'es comme hey, j'ai vraiment progressé. Mais c'est sûr que tu le vois en temps réel, mais c'est quand c'est écrit, je sais pas, il y a quelque chose là-dedans là, qui vient me chercher qui est comme yo, c'est cool! Ou ça peut être des photos avant-après, des choses comme ça, OK? Et des choses qui sont moins tangibles, des choses qui se chiffrent moins. Et pour les choses qui se chiffrent moins, comme par exemple un ressenti dans une relation ou ces choses-là, moi je dirais de faire du journaling, d'écrire comment vous vous sentez à une régularité que vous allez décider. Ça peut être à chaque mois, après chaque sortie avec votre amoureux, vous allez écrire « Oh, tu sais, telle chose ». Puis là, vous allez pouvoir vous relire, OK? Il y a des gens aussi, ben j'en fais partie, des fois je fais des audios à moi-même. C'est moins long à faire que d'écrire. Mais honnêtement, je pense que je vais me remettre à écrire parce que c'est vraiment le fun de relire ça une couple d'années plus tard. C'est wow, c'est cool. Ok, on a des commentaires. J'allais dire ma maman. Oui, c'est ma maman qui est là. Faire de notre mieux est déjà très bon. Ben oui, c'est sûr. Faire de notre mieux. En même temps, vous n'êtes pas obligé de faire votre mieux. Ok? On est vraiment libre là. Liberté totale. On n'est pas obligé de faire notre mieux. Par contre, mais pas par contre en fait, c'est point. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Faire de son mieux, c'est un choix. Et moi, ma façon de voir les choses que je vous partage dans cette vidéo, c'est
c'est pas nécessairement faire de son mieux, mais c'est de faire du progrès. OK? D'avancer, de ne pas rester à la même place. Pour grandir, pour évoluer, parce que c'est un besoin humain d'évoluer, tout simplement. OK? Chris, il dit « Non, on n'est pas obligé, mais essayer, c'est mieux que rien. » Oui, bravo, c'est ça. Essaye des choses. Fais pas tout le temps la même chose, ou en tout cas, essaie d'aller un peu plus loin. Comme tantôt, là, juste pour vous dire, je suis vraiment fière de moi. J'ai fait, vous savez c'est quoi la planche? La planche là, sur les avant-bras? 2 minutes 5 secondes. Comme, je capote pas! C'est comme, ça c'est l'enfer. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est l'enfer faire la planche. Moi, on dit que c'est dur. Puis, une affaire que j'ai remarqué, là je vous partage un peu parce que on a pas mal fini pour le training, mais en même temps, juste parler comme ça, des fois je vous donne des trucs là. Chris s'est dit, oh my god, je suis fière de toi, 2 minutes, c'est l'enfer. Ouais, si je te dis, c'est l'enfer total. Puis, moi, qu'est-ce qui fonctionne vraiment pour moi, c'est, tu sais, tantôt au début, là, je vous disais, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous fait sentir pas bien, pas satisfait de votre vie, tout ça. Juste lire, là, c'est vraiment drôle. Chris s'est dit, 1 minute 40, c'est mon max, larmes aux yeux. C'est trop drôle. Mais tout ça pour dire qu'il y a des choses qui nous dérangent, des choses dans lesquelles on n'est pas satisfait. Puis moi, mettons, je m'excuse encore, je donne vraiment juste des exemples physiques puis fitness, mais c'est ça, ma vie. La planche. J'haïs cet exercice pour mourir. Je l'haïs tellement et je suis tellement nulle. Je vous parle dans le passé parce que là, je suis rendue bonne. Non, c'est juste, j'ai remarqué que quand je suis pas bonne dans quelque chose ou quand je trouve que, c'est ça, je suis nulle, mais je me tape pas sur la tête nécessairement, mais ça me fâche. Là, c'est mon ego qui embarque. Puis des fois, l'ego, il peut être vraiment utile, OK? Ça me fâche. Vraiment, là, ça me met en colère, puis je suis comme, non, c'est pas vrai que je vais pas être capable de le faire. Je vais être tellement, ça me fait tellement chier, ça me dérange à un point tellement élevé que je vais tout faire pour être capable de le faire comme il faut, puis de la meilleure. OK? Puis pas dans la compétition envers soi-même, OK? C'est la même chose pour une posture en yoga. Le chien tête en bas. Le chien tête en bas, t'as genre 15 choses à penser en même temps. C'est vraiment difficile. Tu glisses, ça marche pas, t'arrives plus à respirer, t'as mal partout. Puis le chien tête en bas se répète des milliers de fois quand tu fais une séance de yoga. OK? Fait que si tu le maîtrises pas, ça va mal. Fait que c'est la même chose pour ça. Donc tout ça pour dire que des fois, on peut se permettre d'utiliser notre ego pour nous aider parce qu'on est fâché, on veut que les choses bougent, ça marche plus, ça marche juste pas. Donc, utilisez vos émotions, utilisez votre fierté pour certaines choses qui peuvent être utiles pour vous améliorer. Okay? Là, juste revenir à ce qu'on disait tantôt, je dis faire de son mieux, c'est déjà très bon, oui, mais on n'est pas obligé de faire de son mieux. On peut, moi, mon point que je voulais amener, c'est juste de s'améliorer, de faire un effort pour que on progresse, en gros. OK? Donc, c'est pas mal ça. Juste pour faire un petit wrap-up de la séance aujourd'hui. Alors, pour la séance de janvier, pour débuter l'année en force, pour être clair sur ce qu'on veut et agir avec intention, il faut savoir, première chose, qu'est-ce qui nous dérange? OK? Deuxième chose, de qui on est jaloux ou encore, est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on admire, qui nous inspire, qui aurait un message derrière cette émotion-là, qu'on pourrait prendre en note et se poser des questions par rapport à ça. La troisième chose, c'est, bon, j'ai déjà oublié, ok, c'est quoi notre idéal, hein? C'est quoi du point A au point Z? Le point Z, c'est quoi? C'est quoi notre vie idéale, notre vie de rêve par rapport à différents domaines de vie? Par rapport à ce qui nous dérange, mais par rapport à d'autres choses aussi qu'on voudrait améliorer. Et la quatrième chose, c'est quoi le plus petit changement que tu peux faire aujourd'hui dans ton quotidien pour commencer à marcher vers cet objectif-là parce que on sait que les plus petits changements, c'est ceux qui fonctionnent le mieux. Merci pour votre participation. Merci énormément. Si vous êtes en rediffusion, peu importe, écrivez-moi quand même des commentaires. Je vais vous répondre, c'est certain. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine séance du programme Évolue. Alors, c'est pas mal ça. Merci d'avoir été là. Je vous aime fort. Je vous souhaite une très belle année. En beauté, en force, en clarté, en progrès. Et voilà. Au revoir.